vrais mariages, pas les toquets fenêtres. Non, pas les vrais mariages. Non seulement ils parlent le fait, ils te repassent, mais ils ne te donnent rien. Fleur de Lys s'exprime sur le mariage de l'artiste nigérien Davido et tacle compresseur sur son toquet porte. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Les réseaux sociaux, c'est le virtuel, ce n'est pas la vie réelle. Parce que vous êtes souvent derrière les réseaux, vous commentez beaucoup là. Vous croyez que... Pas les vrais mariages, pas les toquets fenêtres. Non, pas les vrais mariages, maman. Même sans argent, un homme qui te respecte, maman. Soyons quand même honnêtes que le mariage de Davido et Chouinma, il y a quand même les deux. Parce que les Africains, il faut voir vos frères africains. Non seulement ils parlent le fait, ils te repassent, mais ils ne te donnent rien. C'est grave, hein? Parce que quand tu avais quand même quelqu'un qui a les moyens, quand il te trompe pour te demander pardon, il t'offre une voiture. Il dit, prends la voiture. Pas que quand il veut te dire que pardon, il t'amène, je ne sais pas, dans les tournes d'eau là. Non, quand même. C'est de ça qu'il s'agit. Pour te faire pardonner. Supportons les mariages qui sont supportables. Oui, ne supportons pas les mariages parce que, sur les yeux des gens, je ne vais jamais me marier par rapport à ce que les gens vont dire. Un homme qui te donne une chandelle avec le fer à repasser. Tu ne peux pas dire que tu supportes, je suis désolé. C'est ta vie qui est risquée. Ah oui, oui, après ça, même pour te donner quoi, rien du tout. Donc, mes chers frères et sœurs, supportons les mariages qui sont supportables. Sans vous mentir, je ne sens pas le besoin d'un homme. Je ne sens pas le besoin d'être en couple avec les 20 000 pieds. Oui, parce qu'on dit que c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Parce qu'il y a des gens qui te ralentissent ta vie. Quand tu fais le, comment on dit là? Quand tu fais le break-fast, quand tu fais le récap de ta vie, tu te dis, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans que je suis avec cet homme. Qu'est-ce qui m'a apporté? Qu'est-ce qui m'a apporté? Quand tu tournes ton corps comme ça, tu vois les bocaux de ce côté. Tu tournes comme ça, tu vois les bocaux de ce côté. Tu tournes comme ça, tu vois les bocaux de ce côté. Donc, supportons un homme parce que il te donne envie de le supporter. Le mariage n'est pas une fin en soi. Oui. Le mariage n'est pas une fin en soi. Supporter ce qui est supportable. Ne supportons pas pour les likes. Les likes, ça ne paye pas les factures. Les likes, ça ne donne rien. Et voilà, non, Yami. Un homme t'attache, il te fouette pour te dire que c'est parce que je t'aime. Ben non. Quelqu'un qui t'aime ne t'attache pas et te fouette. Quelqu'un qui t'aime ne prend pas l'eau chaude, il te jette, il te balance les casseroles et tout. Tu es en train de braiser le poisson, il te pousse dans le four. Sous prétexte qu'il est trop fâché. Hein? Tu es l'enfant de quelqu'un. Donne-toi de la valeur devant ton homme. Donne-toi de la valeur. Dis-toi que tu es important pour toi, tu es important pour ceux qui t'aiment, tu es important pour les inconnus même. Nous sommes tous importants sur les réseaux. Regardez, quand vous ne me voyez pas, vous me cherchez. Regardez ma Dorcas. Alors que c'est une personne qui ne m'aime pas. Mais je peux vous dire qu'il ne m'apprécie pas. Mais je peux vous dire que j'ai déjà cherché. Mais elle est où? Où on a seulement bloqué son compte. Ou sa générale a seulement chassé des réseaux. On va savoir que quoi? On ne peut pas savoir. Nous sommes toutes importantes là sur les réseaux sociaux. Vrai, nous sommes toutes importantes. Quand on ne voit pas une... Soyons pas hypocrites. Quand on ne voit pas une... On demande quand même que, ouais, la personne est où? C'est ça. Nous sommes toutes importantes. Sur les réseaux sociaux. Et chacun sait ce qu'il a amené. Et chacun sait ce qui va l'amener. Chacun sait ce qu'il gagne sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je gagne parce que mes fans m'aiment. Même les détracteurs m'aiment gratuitement. J'ai compris aujourd'hui que mes copines, mes amis, c'est vous quand je vous regarde comme ça. Ce n'est pas être en contact. Et je vais envoyer un petit message aussi à ceux qui dorment chez les marabouts dans les cercueils. Le marabout vous trompe. Tout ce que le marabout vous dit, c'est psychologique. Le marabout vous trompe. Mes soeurs, arrêtez d'aller chez les marabouts, on vous ment. Le marabout est un psychologue. C'est le exé, il te tape le exé. Quand tu arrives chez le marabout, il te tape le exé. Oh, telle personne comme ça, je l'ai mis dans la poche, comme tu vois là. Et tu as l'assurance, alors que derrière, c'est les feuilles de paille. C'est de ça qu'il s'agit. On ne met pas un être humain dans la poche, on ne peut pas dire, même l'homme avec qui tu es dans la maison tous les jours, qui t'a épousé, tu ne peux pas dire que tu l'as dans la poche. Parce qu'un jour, il va tout glisser, il te fait croire qu'il est dans ta poche. Il te fait croire, de par sa façon d'être avec toi, il fait comme s'il ne voit rien, alors qu'il voit tout. Le jour qu'il glisse, c'est comme le poisson d'eau douce que tout le monde élève là. Parce que les Camerounais sont les tricheurs. Apparemment, tout le monde élève dans les poissons là-bas. Ça glisse dans tes mains comme le yenda. On ne tient pas un être humain dans la poche. Parce que même ton propre enfant que tu as dans la maison, que tu as mis au monde, tu ne peux pas le tenir dans la poche. C'est quoi? Mâchoiron. Ok, très bien. Il y en a, c'est le mâchoiron, c'est ça. Même le mâchoiron qui glisse, on ne peut pas tenir. Même ton propre enfant, tu ne peux pas tenir. Parce que ici, vous savez comment les enfants sont. Ils te rappellent, oh écoute maman, quand j'ai 18 ans, oh là là, je me casse. Hein. Quand tu dis, oh arrête de mettre les coca dans ta chambre, les trucs de McDonald's, c'est dans la chambre, ça veut dire quoi? Et écoute maman, à 18 ans, oh là là, je me casse. C'est que l'enfant est tellement pressé qu'à 18 ans, je me bats. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a des choses qu'on fait comme si on ne voit pas, alors qu'on voit tout. On fait un peu comme si on était bête.
On fait comme si on avait peur. Alors que non, on n'a pas peur. On observe jusqu'à voir où tu peux aller. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont inspirées, comme moi, Fleur de Lille. Mon inspiration vient de Dieu. Mon inspiration vient de mes ancêtres. Je suis une fille inspirée. Quand je parle, les gens ont envie de regarder. Quand je parle, j'inspire la bonté. J'inspire, je transmets le bonheur. Derrière les écrans, les gens me regardent. Ils se sentent bien. Yam. Quelqu'un dit que Tata Lolo, Yamseur va bien. Je pense qu'elle va bien. Hein. Vous savez que quand tu es malade, si tu ne dis pas au médecin que j'ai mal à la tête, ou j'ai mal aux pieds, ou j'ai mal au ventre, le médecin ne saura jamais quel médicament te prescrire. Parce que le médecin, même en consultation, ne peut pas directement te demander, de savoir ce que tu as, de quoi tu souffres. Donc, quand le patient va chez le médecin, la première chose que le médecin te demande, c'est que, est-ce que tout va bien? Tu réponds oui, pardon. Est-ce que tu as mal quelque part? Si tu as mal au pied, comme mamie, si tu dis. Donc, tant que tu ne dis pas au médecin de quoi tu souffres, si tu ne dis pas au médecin que j'ai mal ici, j'ai ça ou ça, le médecin ne saura jamais quel médicament te donner. Donc, après tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, c'était tout simplement pour vous dire que de ma part, je sais que ma Yamseur va bien. Maintenant, je tiens compte de ce qu'elle me dit, pas de ce que je vois ou de ce que les autres disent. Parce que les gens sont très forts sur les réseaux sociaux pour inventer sur les autres. Mais qu'à cela ne tient, moi, si je suis au Cameroun, que je suis dans des problèmes, je ne vais pas cacher, je vais le dire, je vais dire bon, voilà, parce que les fans sont censés savoir ce qui se passe. Nous sommes des stars et on doit justifier souvent à nos fans. On doit parler à nos fans pour les rassurer, quel que soit ce qui se passe. On doit dire à nos fans, comme vous voyez, il y a ça, ça. Parce que les fans, c'est la première famille. Tes fans, c'est ton premier mari. Tes fans sont tout pour toi. Donc, c'est aux fans. C'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, vous avez vu quand j'étais au Cameroun que j'ai eu des problèmes. Les gens on m'a même filmé. On a dit de tous les sens. Je me suis exprimé. J'ai rassuré mes fans. J'ai dit à mes fans, effectivement, je suis dans la merde. Voilà, voilà, il y a ça, ça. Il n'y a pas de honte à dire qu'on est en difficulté. Parce que c'est en disant qu'on est en difficulté que les gens peuvent voir comment te venir en aide. Donc, je voulais vous rassurer aujourd'hui que si Tata Lolo, si ma Yamseur, l'appeler Tata Lolo, ça me fait un genre, mais pour ses fans, je dois l'appeler ma Tata Lolo. Mais pour vous qui nous suivez, c'est ma Yamseur. Elle va très bien, elle s'amuse bien, elle est abagantée, elle est partie saluer les ancêtres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, laissez ceux qui gesticulent, les petites gesticulations là. On n'a pas besoin, quand tu pars au Cameroun, tu n'as même pas besoin de dire à ta famille que j'arrive tel jour, je pars tel jour. Ce n'est pas parce qu'on cache quelque chose, mais c'est par rapport aussi à nous, par rapport à notre sécurité. On n'a pas besoin de dire que oui, je rentre tel jour, je pars tel jour. Les gens racontent du n'importe quoi. Pour savoir quand est-ce que quelqu'un rentre, il faut voir son billet d'avion. Les gens ne peuvent pas venir se permettre d'inventer du n'importe quoi pour se faire intéresser. Ces gens-là ne sont pas les stars. Ces gens-là sont les travailleurs sans salaire des stars qui retiennent encore que les blogueuses de la diaspora, on les connaît, ils se reconnaissent. On ne veut pas les nouvelles, les nouveaux, tout ça là. On se connaît entre nous et on mettra toujours le blocus. Au fait, pas nous. Les fans vont toujours mettre la cale. La star mania que vous cherchez là. La star mania n'est pas fait pour tout le monde. Oui, la star mania n'est pas fait pour tout le monde. Donc, on parle de Yamseur parce que c'est une blogueuse reconnue. C'est une star. Et une star doit laisser que les gens parlent de soi. Ah oui, oui. De qui on parle ces jours-ci dans les réseaux? C'est de Davido. C'est pas Davido qui parle des gens. Davido est une star. Quand Davido parle, il fabrique. Je suis Fleur de Lille. Je parle, je réveille les stars endormies. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu t'endors déjà, Fleur de Lille, par amour, elle réveille ta starmania. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez que c'est quoi? Hein? On ne force pas la starmania malienne. Hein? Davido a pris le pouvoir. C'est de lui qu'on parle ces jours-ci. Après, quelqu'un d'autre va arriver. Hein? On l'a laissé profiter, on le laisse profiter, même une semaine. Toute la semaine-ci, c'est de lui qu'on va parler. Abimte, c'est une star. Tous les autres qui viennent derrière là, c'est le Congo Sadi. Ils ne parlent que dans les bars. Ça, c'est les choses des bars. Le reste là que vous parlez là, c'est le Congo Sadi des bars pour boire les vins, pour boire la Guinness. C'est le Congo Sadi de la Guinness. Tout ça là, c'est le Congo Sadi de la Guinness. Donc, c'est le Congo Sadi des bars. Ils parlent dans les bars. Et nous, on avance dans la vie réelle. C'est de ça que chaque star pose son bilan. Hein? Que les stars la posent un peu vos bilans. Depuis que vous êtes sur Facebook à me combattre, ça fait plus de 10 ans. Bon, vous avez réalisé quoi en me combattant? À part de boire le vin, vous avez fait quoi de bon? Les abeilles travaillent. Et leurs stars travaillent. Oui. Les abeilles sont fiers de me donner, ils sont fiers de moi, mes fans. Parce qu'ils voient ce que j'abats, ce que je fais. C'est un plaisir pour un fan de dire que
Ma faute. Je t'ai envoyé ceci pour maman Anna. Je t'ai donné ceci pour toi. C'est un plaisir. Coucou Choupinette. Coucou Ngomatip. Marie Ngomatip. Donc, quand les fans se lèvent pour travailler, ils disent que je vais mettre à côté pour ma reine-mère. Parce qu'elle le mérite. Je suis seule ici. J'ai dit que mon centre d'intérêt, c'est ma mère. Et mes fans, c'est tout. Je n'ai pas un homme qui nourrit mon frère. Là, mais j'ai fait les épinards. Si j'avais un gigolo ici, il allait exiger au poisson braisé avec le million d'or. Maman, poisson braisé de ça. Sans rationner, hein. Adama. Je peux pas aller acheter mes chinoiseries, je porte. Adama. Tu te brûles les doigts. Le merci de ça, c'est quoi? Adama. Oh, la tata, les abeilles chou, non, je suis heureuse, je suis bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On fait le live de la sensibilisation du VIH, du HIV, des maladies sexuellement transmissibles, parce que les Africains ont encore très peur de cette maladie. Les Africains prennent encore cette maladie tellement tabou, et c'est vrai. Mais vous deviez savoir qu'il y a pire. Mais en attendant, on va sensibiliser demain. On va dire demain parce que, oui, je vais faire ce direct demain, contre le HIV, le VIH. Ça comporte la chaude de pisse. C'est que quand tu pars tomber un gars, parce qu'il y a des filles que c'est la saleté, elle ne se fait pas bien la toilette, le bout de son kiki, quand il pisse, ça chauffe là. Mais toi, la femme, tu ne sais rien. C'est les filles qui laissent les caleçons sans laver. Donc, on fera, je vais vous expliquer comment s'entretenir quand vous avez le VIH. Et le dire à vos partenaires, parce que c'est condamnable de sortir avec quelqu'un et être malade sans le lui dire. Un joint blanc m'a dragué. Et après, il m'a écrit que oui, je voulais te dire que je suis atteinte. Moi, j'ai seulement bloqué le numéro une fois. Mais au moins, il m'a dit qu'il est porteur. Il m'avait dit, ça faisait peut-être 15 ans qu'il était porteur du VIH et tout. Donc, on va parler du VIH. Et les personnes qui sont atteintes de cette maladie pourront appeler pour intervenir. Et on peut vous dire, vous pouvez accoucher avec cette maladie, le VIH. Vous pouvez accoucher, mais vous n'allaitez pas l'enfant. Parce que ça se transmet par le sang. Avant, je donnais mon sang. Hein. Je partais donner mon sang gratuitement ici pour sauver d'autres personnes. Parce que je suis du groupe O+. Donc, je partais souvent des hôpitaux donner mon sang. Ça fait peut-être 3 ans que je ne le fais plus. Mais avant, je donnais beaucoup de mon sang. Donc, on va vous sensibiliser contre cette maladie. Parce que les gens prennent ça comme si c'était... Non. C'est une maladie même qui donne même les papiers, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont les papiers maladie, qui ont eu que... qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui, en France, on ne dit plus que... Parce qu'en Afrique, les médicaments sont gratuits. Avant, à l'époque, les gens prenaient ça pour avoir les papiers. Donc, on parlera de cette maladie. Les gens qui sont atteints de cette maladie pourront appeler pour donner des conseils, pour sensibiliser. Mais la première des choses qu'il faut faire, c'est que quand tu as cette maladie, tu ne dois pas en vouloir aux gens. Parce qu'on a connu des personnes que quand ils ont ça, ils distribuent, ils en parlent, ils disent que on m'a donné, je vais donner, surtout les Africains, ils partagent ça comme ça aux gens. Ce n'est pas écrit sur le visage qu'on atteint de cette maladie. Ce n'est pas écrit. Et je vais vous dire, qu'est-ce que le secret médical? Le secret médical, c'est entre un patient et son médecin. Parce que j'entends Fleur de Lille a parlé du secret médical. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Avec tous les intellectuels de Facebook là. Vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un secret médical. Un secret médical, ce n'est pas le Congo ça. Un secret médical, c'est entre le médecin et le patient. Je vais vous expliquer même en France. Quand je suis souvent hospitalisée avec ma mère, quand le médecin vient, quand le médecin a quelque chose à me dire, s'il y a même les visiteurs, on les demande de se mettre dehors. On les demande de sortir. Je ne sais pas, peut-être en Afrique, les infirmiers, les médecins viennent parler comme ça devant les gens. Ici en France, quand le médecin arrive pour faire son tour, s'il y a n'importe qui, on te dit de te mettre dehors. Sauf toi, le garde malade, qui est censé savoir exactement ce que ton conjoint, de quoi ton conjoint souffre. C'est comme ça que ça se passe ici. Combien de fois mamie a été hospitalisée? Mais quand le médecin vient faire le tour, si je suis avec des amis, on les demande de se mettre dehors. Parce que je suis la personne de confiance. Je suis celle qui sera toujours là pour interpréter, pour traduire. Ça veut dire que même quand mamie est là, si peut-être elle a un malaise qu'on appelle les pompiers, les ambulances, qu'elle arrive à l'hôpital, ce n'est pas le premier venu qu'on dit qu'elle souffre de ci. Non, on attend la personne de confidence qui est moi. C'est à moi qu'on dit que le médecin dit ce qu'il a dit. C'est comme ça, je ne sais pas, peut-être chez vous, je ne sais pas, peut-être vous en Afrique, le secret médical, c'est quelque chose qu'on parle dans le Congo, on dit à tout le monde. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc quand je vois les gens s'acharner, oh, Fleur de Lille a dit qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont accusé des gens d'être malades du VIH. Sans être allés voir dans leur carnet médical. Il y a beaucoup de gens. Elles sont là sur les réseaux à trop parler, à faire les saintes. Ils accusent les gens sans raison. Ils ont dit. Alors quand vous souffrez de vos maladies, non, ne mettez plus ça sur les gens. Oui. Vos maladies de lesquelles vous souffrez, ne dites plus ça sur les gens. Voici ma mère qui est couchée ici. Quand ma mère était encore en Afrique, il y a une heure des blogueuses là qui passaient son temps à dire comment
Oh, ma mère, machin. Même si ma mère, aujourd'hui, elle attrape n'importe quelle maladie, je vous rappelle qu'elle part dans les 80 ans bientôt. Est-ce que nous, on va atteindre ça? Elle a fait sa vie. Donc, ça veut dire que nous, les jeunes, on doit se protéger. Les gens qui sont déjà âgés, là, ils ont fait quelle vie? Prenons l'exemple de Boumkena. J'aimerais qu'à partir de cette maladie, comme Boumkena, c'est sa mère qui a confié. Parce qu'elle s'est confiée. Je ne comprends pas. Les filles, ici dehors, il n'y a qu'à vos conjoints que vous devez faire les confidences médicaux. Même le courrier. On n'ouvre pas le courrier de quelqu'un n'importe comment dans ce pays. Boumkena doit s'asseoir et nous sensibiliser pour elle-même. Parce qu'une personne de confiance qui est sa mère a déclaré qu'elle est malade, elle a attrapé en route à la Libye, machin, où elle a Bozala. Ce n'est pas une maladie de moquerie. Au contraire, c'est une maladie de honte. Parce que ça se transmet par la gnasse. C'est d'où vient la honte. La honte, c'est seulement parce que ça se transmet par la gnasse. Sinon, il y a l'AVC qui terrorise. Il y a l'hépatite. Il y a plein de maladies. Même le paludisme que vous comprenez là. Le paludisme tue les gens plus que le VIH. Où est le pays qu'on appelle le Congo là? Le Congo. 40% de la population. 40% de la population. Est-ce que vous pouvez imaginer? Parce que dans les églises, il y a des églises qui disent qu'il ne faut pas se protéger. Or, il faut se protéger. L'ondamba toujours. Pour ne pas se protéger, il faut faire un test. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui font les faux tests. Oui, il faut aller au laboratoire avec ton conjoint. Vous faites ça dans le même labo. Ce n'est pas qu'on t'envoie sur WhatsApp, voilà mon test. Non. Ce n'est pas une maladie de honte. Au contraire. Il faut sensibiliser et vulgariser. Non, pas que le Congo, en Afrique, exactement, merci à toi. L'Afrique. 40% de la population. Dans les zones rurales, alors n'en parlons plus. Quand vous parlez des zones rurales, c'est les villages. Dans les villages, tout ça là. Vous allez voir un homme qui a 10 femmes. Il ne se protège pas. Le danger, c'est pour qui? C'est pour les femmes là. Mais aujourd'hui, on peut sensibiliser contre cette maladie quand vous prenez bien vos médicaments. En Afrique du Sud, alors, n'en parlons plus. En Afrique du Sud, 60%. En Afrique du Sud, n'en parlons plus. Mais oui, je ne sais pas pourquoi vous voyez ça comme si c'était machin, tout ça là. Non. Quand vous parlez que le secret médical, je ne suis pas dans le... Je ne suis pas un membre de la famille de Boumkena. Alors, non. Ça peut paraître réel parce que c'est sa mère qui a confié. Et dans le Congo, ça, elle parlait. Oui, oui. Tu sentais que c'est le Congo, ça? Oui, comme tu vois. Entre-temps, sa fille s'est confiée à elle. Mes chers frères et sœurs, quand tu atteins de cette maladie, tu n'es pas obligé de confier même à ta famille. Ton conjoint, ça suffit. Mais on connaît les conjoints africains. Les conjoints africains, dès que tu dis, quand vous n'êtes plus ensemble, c'est lui qui prend le micro. Il commence à dire, oui, elle a les 4 lettres. Elle a le... Mais je connais aussi des personnes qui vivent, qui ont vécu, qui vivent des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Eux, ils ne sont pas atteints de cette maladie. Parce que quand tu prends tes médicaments comme il le faut, le microbe ne se développe et tu ne peux plus contaminer. Par contre, si vous deux, vous gnassez, vous ne prenez pas les médicaments, ça se multiplie. Par contre, si parmi vous, une personne atteinte et une personne n'est pas atteinte, et la personne qui prend ces médicaments ne peut pas contaminer la personne qui n'est pas atteinte de cette maladie, c'est parce que vous ne comprenez pas. C'est parce qu'on ne vous explique pas bien. On a grandi avec l'idée que quelqu'un qui a les 4 lettres, tu ne peux même pas t'asseoir à côté, tu vas attraper. Non, ça se transmet par le sang. Une femme qui est atteinte ne doit pas allaiter. Une fois, je suis allée faire les dons dans un... vous savez, j'ai fait beaucoup de dons enfants. Et là-bas, j'ai rencontré certaines femmes, certains enfants qui étaient petits. Ils n'ont rien demandé, mais ils étaient atteints de la maladie. Ils sont nés avec. Parce que les parents ne sont pas protégés, ils sont nés avec. Il faudrait qu'on fasse cette émission, c'est très important. C'est pour que vous compreniez ce que c'est. Parce que les gens prennent ça comme si c'était non. Ça se transmet par le lait maternel, par la gnasse. Tu ne peux pas te laver, quelqu'un utilise une autre serviette, ou bien le même soir avec toi, la personne attrape la maladie. Non. Si tu manges dans le même plat avec quelqu'un, tu ne peux pas. Bref, on parlera de ça demain. Donc les jeunes, vous devez faire attention et vous protéger. Et ceux qui ont déjà cette maladie, il faut protéger les personnes avec qui vous vivez. Protégez vos conjoints. Moi, je connais des personnes qui... voilà, moi, par exemple, quand je sors avec quelqu'un, je fais mes tests. Je fais dans mon laboratoire. Je ne dis pas que machin, tout. Je dis qu'on fait que ici. Que ce soit qu'on y a avec préso ou sans préso. C'est comme ça. On ne met pas sa vie en danger comme ça. C'est un live qui sera très édifiant et que les gens, Marie-Claire, les gens vont comprendre beaucoup de choses. Oui, parce que les Africains, ils sont encore dans l'optique que si tu portes le même seau, tu peux te laver avec le seau, que la personne qui est malade s'est lavée avec le seau, là tu tombes malade. Non, c'est une maladie comme les autres. Il y a des personnes qui sont... Le cancer, c'est pire que ça. Il y a le cancer qui terrorise. Avant, les Africains ne connaissaient même pas cette maladie. Il y a l'AVC que c'est venu à un moment comme c'était la mode. C'est pas seulement dans les milieux gays. Parce que les gens se disaient que c'est dans les milieux d'Inchélé. C'est vrai que c'est très répandu dans le milieu d'Inchélé. Mais même chez les hétéros, c'est versé, ouais.
Vous avez écouté dans cette vidéo Flo Deli qui félicite l'artiste nigériane Davido pour son mariage, tacle compresseur sur son toqué porte et conseille les jeunes femmes sur le choix de leur nouveau partenaire. Flo Deli apprécie d'abord le mariage de Davido qui fait la une sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, avant de conseiller les jeunes femmes sur les choix de leur partenaire. Flo Deli dit que c'est mieux d'épouser un homme qui peut s'excuser en offrant une voiture à sa femme au lieu d'épouser l'autre qui va s'excuser après avoir repassé sa femme en l'amenant dans un tourne d'eau. Flo Deli lance les pics ici en compresseur et compare le mariage de Davido au toqué-porte de compresseur qui selon elle a fait un toqué-porte juste pour les yeux des gens sur les réseaux sociaux et non pour son propre bien. Flo Deli conseille enfin les jeunes femmes sur certaines maladies qui prennent de l'ampleur au fur et à mesure que le temps passe. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.